Trump défie la justice en expulsant 200 gangsters au Salvador. Le décryptage. Les images sont volontairement impressionnantes. Plus de 200 membres présumés d'un gang vénézuélien expulsés des États-Unis et envoyés au Salvador. La tête baissée, menottés, ils sont amenés de force et devant les caméras dans cette prison. L'un des méga centres de détention contre le terrorisme construit récemment par le président Bukele. La prison est une des plus dures du pays. Les détenus sont rasés et enfermés toute la journée dans ces cellules où ils sont plusieurs dizaines. Ils n'ont le droit qu'à 30 minutes de sortie par jour. Selon Donald Trump, les migrants expulsés sont des criminels. Ils appartiendraient aux gangs Tren de Aragua et MS-13 et seraient entrés illégalement sur le territoire américain. Pour que le Salvador enferme ces personnes, les États-Unis ont déboursé 6 millions de dollars pour un an. Problème, ces expulsions sont contestées par la justice américaine car elles ne suivent pas le processus classique devant une cour, mais utilisent une ancienne loi de 1798. Un juge a donc ordonné aux 3 avions hier de faire demi-tour ou de ne pas décoller. Mais pour le responsable de l'immigration, pas question de stopper le mouvement. On ne s'arrêtera pas, je me fiche de ce que le juge dit, on continuera. Alors Donald Trump a-t-il délibérément ignoré l'ordre du juge? Si c'est le cas, cela pourrait mener à une grave crise constitutionnelle. Le président aurait dû faire appel. Il aurait même pu demander une procédure en urgence. Mais il n'a pas à défier un jugement. C'est pour ça qu'il y a l'équilibre des pouvoirs. Cela veut dire que le président ne peut pas être le juge de ses propres actions. Donald Trump a demandé aujourd'hui à ce que le juge qui a prononcé l'interdiction d'expulsion soit destitué de ses fonctions. Une déclaration jugée choquante par la Cour suprême américaine.